Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le jour du jugement est considéré comme l'événement le plus effrayant de toute l'histoire de l'humanité? Aujourd'hui, vous découvrirez une vérité biblique qui changera votre point de vue sur l'éternité, pour toujours. En ce jour terrible et glorieux, le grand livre s'ouvrira, et ce qui est écrit là-bas déterminera votre destin pour l'éternité. Je ne parle pas de superstition ou de théorie religieuse, mais d'une réalité aussi vraie que le soleil se lancera demain. La Bible est claire. Il est établi pour les hommes qui ne meurent qu'une seule fois et après ce jugement. Hébreux 9, 27. Cela signifie que chaque personne qui a vécu, y compris vous, comparaîtra devant la Cour suprême de Dieu. Il n'y aura pas de spectateurs ce jour-là, seulement accusés. Peu importe que vous soyez riche ou pauvre, célèbre ou inconnu, nous tiendrons tous devant le même juge. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Votre destin éternel ne sera pas déterminé par vos bonnes œuvres, votre religion ou votre bonne personne. Il sera décidé par un seul facteur, si votre nom est écrit ou non dans le livre de vie de la vie. Apocalypse 20, 15 déclare avec une sobriété qui devrait faire trembler tout un cœur. Et celui qui n'était pas enregistré dans le livre de la vie a été jeté dans le lac de feu. Si vous sentez qu'il y a quelque chose de plus grand qui vous attend, si vous avez ressenti un vide dans votre cœur que rien de ce monde ne peut remplir, alors ce message est pour vous. Aujourd'hui, vous découvrirez non seulement pourquoi le jour du jugement est si effrayant, mais aussi comment vous pouvez être complètement sûr que votre nom est écrit dans ce livre sacré. Avant de continuer, je veux que vous fassiez quelque chose. Laissez les commentaires si vous avez déjà pensé à ce qui vous arrivera après la mort. Et si vous croyez en la puissance transformatrice de Jésus-Christ et de la Bible, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité, car ce que vous allez apprendre aujourd'hui pourrait faire la différence entre la vie éternelle et la condamnation éternelle. Imaginez un instant que vous faites face à une réalité que beaucoup préfèrent ignorer, mais que les Écritures présentent une clarté cristalline. Le jour du jugement n'est pas une métaphore, ce n'est pas un symbole poétique, mais un événement réel et définitif qui attend chaque être humain. La Bible nous enseigne en Hébreux 9, 27 que est établi pour les hommes qui ne meurent qu'une seule fois et après ce jugement. Cette vérité biblique laisse une marge pour des interprétations vagues ou des espoirs non fondés. C'est une réalité aussi vraie que l'aube, aussi inévitable que la mort elle-même. Lorsque Jésus-Christ a parlé de ce jour-là, il n'utilisait pas le langage figuratif, mais révélant une vérité absolue qui façonnera le destin éternel de chaque âme qui a respiré sur cette terre. Une vraie foi nous amène à accepter cette réalité, non pas par la peur paralysante, mais avec la gravité qu'elle mérite. Dieu, dans sa sagesse infinie, a établi cette journée comme le moment culminant de l'histoire humaine. En cette journée extraordinaire et terrible, il n'y aura pas de spectateurs couramment assis dans les tribunes de l'éternité, observant le sort des autres. Chaque personne qui a vécu sera là comme accusée devant la Cour suprême de Dieu. Les Écritures nous révèlent dans 2 Corinthiens 5, 10 que « Il est nécessaire que nous comparaisons tous devant la cour du Christ, afin que chacun reçoive, selon ce qu'ils ont fait dans le corps, c'est bon ou mauvais. Peu importe que vous étiez un roi puissant ou un mendiant dans les rues, si vous étiez célèbre ou anonyme, riche ou pauvre, ils seront tous dans le même état, comme accusés. De la justice parfaite de Dieu. La Bible ne distingue pas les gens à ce moment solennel. Votre position sociale, votre éducation, vos réalisations terrestres, rien de tout cela n'aura de pertinence. Ce qui sera important ne sera qu'une chose, votre relation avec Jésus-Christ, et si votre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Ce moment sera le plus démocratique de tous les temps, où seule la condition spirituelle de chaque âme, le critère qui déterminera le destin éternel de chaque âme, est étonnamment simple, mais absolument décisif, qu'il soit enregistré ou non dans le livre de la vie.
Apocalypse 20, 15 déclare avec une sobriété que chaque cœur devrait secouer. Et celui qui n'était pas enregistré dans le livre de vie a été jeté dans le lac de feu. Ce ne sont pas vos bonnes œuvres qui vous sauveront, même si elles sont importantes en raison d'une véritable foi. Ce n'est pas votre religiosité externe, vos rituels ou cérémonies. Le seul facteur déterminant sera si vous êtes né de nouveau, si vous avez été transformé par la puissance de Dieu, et si votre nom a été écrit dans ce livre céleste avant la fondation du monde. Cette inscription n'est pas obtenue par des mérites humains, mais par la grâce divine, par la foi en Jésus-Christ. C'est un cadeau de Dieu pour ceux qui reconnaissent leur besoin de salut et se donnent complètement au Sauveur. La nature de ce jugement sera individuelle, pas collective. Chaque personne affrontera Dieu face à face, incapable de se cacher derrière les autres, sans pouvoir blâmer les circonstances ou des tiers. Romains 14, 12. Il nous prévient, donc chacun d'eux nous donnera à Dieu ce dire. Vous ne pourrez pas pointer vers votre pasteur, vos parents, votre conjoint ou toute autre personne. Ce sera une rencontre personnelle et intime entre votre âme et le Créateur. À ce moment-là, tous les masques tomberont, toutes les revendications disparaîtront et la vérité de votre cœur sera exposée à celle qui connaît même les pensées les plus secrètes. La Bible nous enseigne que Dieu connaît mieux nos cœurs que nous-mêmes, et ce jour-là, rien ne peut être caché. Ce sera le moment de la vérité absolue, où chaque vie sera évaluée avec l'équilibre parfait de la justice divine. Le résultat de ce procès ne sera pas une punition temporaire qui finit par se terminer, mais un destin éternel et irrévocable. Le mot « éternel » dans les Écritures n'est pas une exagération poétique, mais une réalité littérale qui s'étend au-delà de notre compréhension humaine du temps. Matthieu 25, 46 présente cette réalité avec une clarté qui n'admet pas les interprétations alternatives. Et ils iront à la punition éternelle et la vie juste à la vie éternelle. L'éternité n'a pas de fin, elle n'a pas d'évasion, elle n'a pas de seconde chance. Par conséquent, la décision que vous prenez aujourd'hui concernant Jésus-Christ n'est pas seulement pour cette vie, mais déterminera votre condition à l'éternité. La foi en Christ n'est pas seulement une expérience religieuse temporelle, mais la décision la plus importante que vous puissiez prendre, avec des conséquences qui s'étendent bien au-delà de votre existence terrestre. Dieu, dans son amour infini, nous a donné le temps de réfléchir, de regretter et de chercher son visage alors qu'il y a encore une opportunité. La patience de Dieu est l'un des attributs les plus beaux et les plus réconfortants de son caractère, mais aussi l'un des plus mal compris de l'humanité. 2 Pierre 3, 9 révèle le cœur paternel de Dieu. Le Seigneur ne retarde pas sa promesse. Selon certains, ils l'ont comme un retard, mais est patient pour nous, ne voulant aucun perméa, mais que tout le monde procède au repentir. Cette patience divine n'est pas la faiblesse ou l'indifférence envers le péché, mais une expression suprême de son amour. Dieu veut vraiment que chaque personne regrette et trouve le salut en Jésus-Christ. Cependant, cette même patience qu'aujourd'hui est notre chance de grâce ne devrait pas être confondue avec la tolérance éternelle envers la rébellion. La Bible nous enseigne que Dieu est également parfaitement juste et saint, et sa justice exige que le péché soit jugé. La croix du Christ est la démonstration suprême de la façon dont Dieu peut être à la fois aimant et en même temps. La justice de Dieu n'est pas une réaction émotionnelle ou vindicative, mais une réponse nécessaire et sainte à l'injustice persistante et à la rébellion humaine. Lorsque nous observons le monde qui nous entoure, violence, corruption, oppression des innocents, mal qui semble réussir, nos cœurs pleurent pour la justice. Le psaume 89, 14 déclare que la justice et le jugement sont le fondement de votre trône. La miséricorde et la vérité sont devant votre visage. Dieu ne peut ignorer le mal indéfiniment parce que cela contredirait sa nature sainte. Son jugement est une réponse à des siècles de rébellion humaine, de rejet de son amour, de persistance dans des chemins qui conduisent à la destruction.
La foi nous aide à comprendre que lorsque Dieu juge, il ne le fait pas avec plaisir, mais avec la tristesse d'un père qui doit discipliner un fils rebelle. Sa justice est parfaite, sans favoritisme, sans corruption, sans erreur. Tout au long de l'histoire, Dieu n'a jamais quitté l'humanité sans prévenir les conséquences du péché et la réalité du jugement à venir. Depuis les temps anciens, il a envoyé des prophètes comme Isaïe, qui a proclamé en Ésaïe 55, 6, 7 « Recherchez Jéhovah pendant qu'il peut être trouvé, appelez-le comme il est proche. Laissez la manière impie et le méchant ses pensées, et venir à Jéhovah qui aura le baptiste pour le Christ et à l'essentiel, qui sera largement pardonné. » Jean. Repentez-vous parce que le royaume des cieux a approché. Matthieu 3, 2. Parce qu'il a établi un jour où il jugera le monde avec justice. Jésus-Christ lui-même, qui est l'incarnation de l'amour divin, a parlé plus de l'enfer et du jugement que du ciel. Ce n'était pas pour terroriser, mais pour avertir. Avec l'amour, dans Matthieu 10, 28, Jésus a averti « Et ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais l'âme ne peut pas tuer. Ils craignent que celui qui puisse détruire l'âme et le corps en enfer. » Ce ne sont pas les paroles d'un prédicateur sévère, mais du Sauveur aimant qui savait exactement ce qui était en jeu. Le Christ connaissait le terrible prix du péché parce qu'il le paierait sur la croix. Ces avertissements ont germé d'un cœur qui saigne de l'amour pour l'humanité perdue. Quand Jésus a crié à Jérusalem à ce jour, 41-42, « Paix ». Mais c'est maintenant sous couverture de vos yeux. Nous voyons le cœur de Dieu brisé par ceux qui rejettent leur salut. Personne ne peut revendiquer l'ignorance le jour du jugement parce que Dieu a multiplié les opportunités de connaître la vérité. Les Romains 1, 20 déclarent clairement visible depuis que la création du monde étant comprise par les moyens des choses, donc ils ne sont pas excuses. Révélation. Dieu a donné sa parole écrite, la Bible, qui est disponible dans pratiquement toutes les langues du monde. La Bible est claire dans l'enseignement que cette foi n'est pas éternelle. L'histoire humaine regorge d'exemples puissants qui démontrent comment Dieu a manifesté sa justice contre le péché au cours des siècles. Ces événements ne sont pas de simples coïncidences historiques, mais des manifestations délibérées du caractère sacré de Dieu et des avertissements prophétiques de ce qui va arriver dans le jugement final. Le prophète Ésaïe, inspiré par le Saint-Esprit, a prononcé des jugements spécifiques sur les nations et les villes qui avaient été séparées des chemins de Dieu. Dans Ésaïe 17, 1, nous lisons sur Damas, « Prophétie sur Damas. Voici, Damas cessera d'être une ville, et ce sera beaucoup de ruines. » Ce n'était pas une prédiction politique, mais une déclaration divine sur les conséquences de la rébellion contre Dieu. De même, l'Égypte, Babylone et d'autres nations puissantes ont connu le jugement divin exactement comment il a été prophétisé. Ces événements historiques nous apprennent que Dieu accomplit sa parole, à la fois dans ses promesses de bénédiction et dans ses avertissements de jugement. La foi nous aide à voir ces événements non pas comme des tragédies aléatoires, mais comme des leçons divines sur la gravité du péché. Le modèle que nous voyons et répété tout au long de l'histoire biblique est étonnamment cohérent et révélateur du caractère de Dieu. Premièrement, le peuple de Dieu s'écarte de leur chemin, adoptant les pratiques et les valeurs du monde qui les entourent. Ensuite, Dieu, dans sa miséricorde, envoie des prophètes et des messagers à les appeler au repentir. Ces messagers ne sont pas reçus avec joie, mais sont souvent rejetés, persécutés et même tués. Jésus-Christ lui-même a fait référence à ce modèle dans Matthieu 23, 37. « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et a lapidé à ceux qui vous sont envoyés. Combien de fois je voulais rassembler vos enfants, car le poulet gèle ses poussins sous les ailes, et vous ne vouliez pas. » Après le rejet persistant du divin, si appelé au repentir, le procès vient inévitablement. Ce modèle a été répété avec Israël, avec Juda et avec les nations des gentils. La Bible enregistre ces événements non pas pour nous décourager, mais pour nous enseigner la nature de Dieu et les conséquences de nos décisions spirituelles. La destruction de Jérusalem.
En 70 après JC, c'est l'un des exemples les plus dramatiques de la façon dont les avertissements prophétiques de Jésus ont été réalisés à la lettre. Dans Luc 21, 20-24, le Christ a prédit avec une précision terrifiante ce qui arriverait à la ville sainte. Mais quand vous voyez Jérusalem entourée d'armées, alors sachez que leur destruction est arrivée. Parce que ce sont des jours de compensation, afin que toutes les choses qui sont écrites soient accomplies. Des historiens laïcs, tels que Joséphus, ont documenté comment chaque détail de cette prophétie a été réalisé. Plus d'1 million de Juifs sont morts. Le temple a été détruit en pierre par Stone, et les survivants ont été dispersés dans le monde connu. Cet événement historique sert d'avertissement solennel que Dieu accomplit ses paroles, à la fois la bénédiction et le jugement. Pour ceux qui ont confiance en Christ, ces événements historiques renforcent notre confiance dans la véracité des Écritures et nous rappellent l'importance de prendre les avertissements divins sur le jugement final, les jugements historiques que Dieu a exécutés sur des villes telles que Sodome et Gomorrha, sur le monde antédiluvien à l'époque de Noé et sur les nations rebelles, suivent tout un modèle similaire qui nous prépare à comprendre le jugement final. 2 Pédro 2, 6 nous enseigne que Dieu a condamné pour la destruction des villes de Sodome et de Gomorrha, les réduisant à hache et les mettant comme exemple à ceux qui devaient vivre avec importance. Le mot « exemple » est crucial ici. Ces événements n'étaient pas définitifs en eux-mêmes, mais des illustrations de ce que Dieu fera à l'échelle mondiale, le jour du jugement. Judas 7 confirme cela en disant que ces villes ont été mises, par exemple, subissant la punition du feu éternel. Chaque jugement historique était une ombre, une préfiguration du jugement final et définitif, qui reviendra sur toute l'humanité. La différence est que dans les jugements passés, certaines personnes se sont échappées géographiquement, mais dans le jugement final, il n'y aura pas d'évasion possible pour quiconque. Le Dieu qui a jugé Sodoma est le même qui jugera le monde entier. Cependant, il y a une différence cruciale. Bien que les jugements antérieurs affectaient des régions ou des nations spécifiques, le jugement final sera universel. De la foi en Jésus-Christ. Et voici un cheval blanc, et celui qui a conduit, il a été appelé fidèle et vrai, et avec la justice, il juge et se bat. Ce n'est pas la balançoire. Merci, ce jour-là, ils seront confrontés à leur justice, parfaite et inflexible. Ils ont été suivis en chevaux blancs, de sa bouche vient une épée aiguë pour blesser les nations avec elle, et il les gouvernera avec une tige de fer. Et il monte sur le vin de la fureur et la colère du Dieu Tout-Puissant. Cette image nous montre que le Christ ne reviendra pas seul, mais accompagné des hôtes célestes, des millions d'anges puissants prêts à exécuter le jugement divin. La vie éternelle scellera le sort de ceux qui l'ont rejeté. Apocalypse 19-20 décrit la fin des dirigeants de la rébellion mondiale, et la bête a été arrêtée, et avec elle le faux prophète qui avait fait les signes avec lesquels il avait trompé ceux qui ont reçu la marque de la bête et qui avaient adoré son image. Ces deux-là ont été jetés vivants dans un lac qui brûle avec du sulfure. Les saints rois de la terre, mentionnés dans la Révélation 19-19, qui représentent tous les dirigeants et les systèmes qui s'opposent à la remise du Christ, il y aura une deuxième chance. Dans Apocalypse 20, 11-12, est peut-être la plus solennelle et la plus terrifiante de toutes les révélations bibliques du jugement final, et j'ai vu un grand trône blanc et auquel il était assis en lui, devant lequel ils ont fui la terre et le ciel, et aucun endroit n'a été trouvé pour eux. Et j'ai vu les morts, grands et petits, debout devant Dieu. Et les livres étaient ouverts, et un autre livre était ouvert, et un autre livre de vie. L'image de la terre et du ciel fuyant, avant la présence de Dieu, nous montre l'ampleur absolue de ce moment. Il n'y aura pas de place dans l'univers où se cacher de la présence du juge suprême. Les morts, grands et petits, incluent chaque personne qui a vécu sans Christ, des empereurs aux mendiants, des célébrités aux étrangers. À ce moment-là, toutes les distinctions terrestres disparaîtront, et une seule chose importera.
si le nom de chaque personne est écrit dans le livre de la vie de l'agneau. L'ouverture de livre dans le jugement final révélera chaque pensée, chaque mot, chaque action de toute la vie humaine. Matthieu 12, 36 nous avertit que, de chaque mot inactif que les hommes parlent, ils rendront compte le jour du jugement. Cela signifie que rien ne sera oublié, rien ne sera négligé. Chaque mensonge, chaque acte d'égoïsme, chaque instant de rébellion contre Dieu sera exposé sous la lumière parfaite de sa sainteté. Mais voici l'espoir glorieux pour ceux qui ont foi en Christ. Bien que leurs péchés aient été enregistrés dans ces livres, ils ont été effacés par le sang de l'agneau. Isaïe 43, 25 promet « Moi, je suis celui qui a supprimé vos rébellions, pour l'amour de moi-même, et je ne me souviendrai pas de vos péchés. » Pour le croyant, le jour du jugement ne sera pas un moment de terreur, mais de justification. Alors que les livres d'ouvrage condamneront les perdus, le livre de la vie justifiera les rachetés. La différence entre ces deux groupes ne sera pas déterminée par la perfection de leurs œuvres, mais par leur relation avec Jésus-Christ. Ceux dont les noms sont dans le livre de la vie ont été lavés, sanctifiés et justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. 1 Corinthiens 6, 11. Parmi tous les livres qui seront ouverts le jour du procès, il y en a un qui se démarque au-dessus de tous les autres, en importance éternelle, le livre de la vie de l'agneau. Ce livre céleste n'est pas une métaphore poétique, mais une réalité spirituelle aussi tangible que tout enregistrement terrestre, mais infiniment plus important. Apocalypse 21, 27 nous enseigne que dans la Nouvelle Jérusalem, rien de la pouliche entrera, où cela fait l'abomination et le mensonge, mais seulement ceux qui sont inscrits dans le livre de la vie de l'agneau. Le mot « seulement » est absolu. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas de cas spéciaux. Il n'y a pas de portes arrière au paradis, où votre nom est écrit dans ce livre, ou non. Il n'y a pas de terrain d'entente. Il n'y a pas de zone grise. Cette réalité devrait motiver chaque personne à examiner sérieusement sa condition spirituelle et à s'assurer que son nom est enregistré dans ce registre divin. La foi en Jésus-Christ est le seul moyen par lequel nos noms peuvent être écrits dans ce livre sacré. L'inscription dans le livre de la vie n'est pas basée sur les mérites humains, les bonnes œuvres ou les efforts religieux, mais sur une véritable transformation spirituelle que seul Dieu peut faire. Éphésiens 2, 8, 9. Il est clair à ce sujet, parce que par grâce, vous êtes sauvés par la foi, et ce n'est pas de vous, parce que c'est le don de Dieu, pas pour les œuvres, de sorte que personne ne glorie. Beaucoup de gens sincères mais mauvais croient qu'ils peuvent gagner leur place dans le ciel à travers de bonnes actions, de bonne charité ou d'épanouissement religieux. Cependant, la Bible enseigne que tous nos juges sont comme un chiffon, de saleté avant la sainteté parfaite de Dieu. Ésaïe 64, 6. Ce qui est nécessaire n'est pas une perfection morale, mais une nouvelle naissance spirituelle. Jean 3, 3 enregistre les paroles de Jésus. D'accord, vrai, que celui qui n'est pas né de nouveau peut voir le royaume de Dieu. Cette transformation se produit lorsqu'une personne reconnaît son état de péché, il se repent véritablement et met complètement sa foi en Jésus-Christ en tant que Sauveur et Seigneur. Le processus d'enregistrement du nom dans le livre de la vie est étroitement lié à l'adoption de la famille de Dieu. Jean 1, 12 promet « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, leur ont donné le pouvoir de faire des enfants de Dieu. » Lorsqu'une personne devient le Fils de Dieu par la foi en Christ, son nom est automatiquement enregistré dans le registre céleste. Ce n'est pas un processus bureaucratique terrestre, mais une réalité spirituelle qui se produit instantanément au moment de la véritable conversion. Romains 8,16 nous assure que l'Esprit lui-même témoigne de notre esprit, que nous sommes des enfants de Dieu. Ceux qui ont connu cette transformation ont le témoignage interne du Saint-Esprit, confirmant leur adoption divine. Ils n'ont pas besoin de vivre dans l'incertitude quant à leur destin éternel, car la Bible offre une sécurité claire à ceux qui ont mis leur foi en Christ.
Le sang de Jésus-Christ est l'élément crucial qui rend possible l'inscription dans le livre de la vie. Apocalypse 1:5 décrit le Christ comme « celui qui nous a aimés et nous a lavés de nos péchés avec son sang ». Sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission de péché. Hébreux 9:22. Le Cruz del Calvario n'était pas simplement un exemple d'amour sacrificiel, mais le paiement complet et suffisant pour tous les péchés de ceux qui croient. Lorsque Christ a crié « consommé », Jean 19:30, il déclarait que le prix du rachat avait été payé dans son intégralité. 1 Pedro 1:18-19 nous rappelle que nous avons été sauvés, non pas avec des choses corruptibles, comme l'or ou l'argent, mais avec le précieux sang du Christ, comme un agneau impeccable et sans contamination. Ce sang précieux est ce qui nettoie nos noms de toutes les taches du péché et les rend dignes d'être enregistrés dans le registre céleste. La vraie foi embrasse cette vérité et repose complètement sur le sacrifice du Christ, pas dans les efforts humains. La réalité du livre de la vie devrait générer à la fois la sécurité et la responsabilité chez ceux qui ont mis leur foi en Christ. D'une part, Philippiens 4:3 parle de collaborateurs dont les noms sont dans le livre de la vie, indiquant la certitude que les véritables croyants peuvent avoir. Jésus lui-même a promis dans Apocalypse 3:5 « Celui qui vint sera habillé en vêtements blancs. Et je n'effacerai pas son nom du livre de la vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Cette promesse nous assure qu'une fois que nos noms sont écrits dans le livre par une vraie foi en Christ, elles sont sans danger pour l'éternité. Cependant, cette sécurité implique également la responsabilité de vivre d'une manière digne de notre appel céleste. Et de Timothée 2:19, il nous exhorte, plus de tous ceux qui invoquent le nom du Christ. Ceux dont les noms sont dans le livre de la vie doivent vivre des vies qui reflètent cette glorieuse réalité, non pas pour maintenir leur salut, mais comme une expression naturelle de gratitude pour un si grand salut. La vraie foi produit toujours des fruits de la justice et de la sainteté dans la vie du croyant. L'une des vérités les plus profondes et sobres des Écritures est que le même Jésus qui est mort sur la croix pour l'amour de l'humanité sera celui qui juge toute l'humanité le dernier jour. Jean 5:22 enregistre les paroles du Christ lui-même, parce que personne ne juge, mais tout le jugement a donné le Fils. Cette autorité n'était pas supposée par Christ, mais déléguée spécifiquement par Dieu le Père. Acte 17:31 confirme que Dieu a établi un jour où il jugera le monde avec justice, pour cet homme qu'il a désigné en témoignant tous de l'avoir ressuscité des morts. La résurrection du Christ a non seulement validé son identité de fils de Dieu, mais a également confirmé son autorité en tant que juge désigné de toute l'humanité. Cette désignation divine signifie qu'il n'y aura pas d'appel possible, il n'y aura pas de cour supérieure, il n'y aura pas de deuxième instance. Le verdict du Christ sera définitif et irrévocable. La foi nous aide à comprendre que cette autorité judiciaire du Christ ne contredit pas son amour, mais est l'expression de sa justice parfaite. Le beau et terrible paradoxe du jugement final est que le même qui a étendu ses bras sur la croix pour nous sauver sera celui qui tient le marteau de justice pour nous juger. Philippiens 2:9-11 prophétise que Dieu l'a également exalté au plus et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, de sorte que dans le nom de Jésus, chaque genou de ceux qui sont dans le ciel et sur terre et sous la terre, et chaque langue avoue que Jésus-Christ est le Seigneur, pour la gloire de Dieu le Père. Le jour du jugement, chaque genou sera plié devant Christ, non seulement de ceux qui l'aimaient et servaient, mais aussi ceux qui l'ont rejeté et méprisé. Pour les croyants, ce sera un moment de joie et de justification. Pour les incroyants, ce sera un moment de terreur et de reconnaissance tardive de sa seigneurie. La différence sera de savoir si nous reconnaissons votre seigneurie maintenant, par la foi, ou si nous serons obligés de le reconnaître dans le procès. Le Christ connaît intimement les luttes humaines parce qu'il les a expérimentées lui-même, mais connaît aussi parfaitement la justice divine
parce qu'il est Dieu. Le fait que le Christ soit notre juge ajoute une dimension unique au jugement, une finale qui n'existerait pas s'il était jugé par un autre être. Hébreux 4,15 nous enseigne que nous n'avons pas un grand prêtre qui ne peut pas sympathiser avec nos faiblesses, mais qui a été tenté dans tout selon notre similitude, mais sans péché. Le Christ comprend parfaitement les pressions, les tentations et les difficultés de l'existence humaine parce qu'il les a expérimentées personnellement au cours de leurs 33 années sur terre. Il sait ce que c'est que d'avoir faim, la soif, la fatigue, la douleur, la trahison, le rejet et la souffrance. Aucun accusé ne peut dire « Vous ne comprenez pas ce que je suis arrivé » parce que Christ comprend. Il connaît chaque larme, chaque combat, chaque instant de faiblesse. Cependant, cette même connaissance intime de la condition humaine rend son jugement encore plus parfait et juste. Il n'y aura pas d'excuse valide devant lui, qui a fait face aux mêmes tentations, mais n'a jamais péché. La Bible nous enseigne que le Christ est le juge parfait, car il combine la compréhension humaine avec la justice divine. Pour ceux qui ont reçu le Christ en tant que sauveur, le jour du jugement sera une rencontre avec son Rédempteur, pas avec sa condamne. Romains 8:1 promet « Maintenant, alors, aucune condamnation n'est pour ceux de Christ Jésus. Lorsqu'un véritable croyant apparaît devant la cour du Christ, ce ne sera pas de déterminer son destin éternel, qui a déjà été décidé au moment de sa conversion, mais de recevoir des récompenses pour sa fidélité. » 1 Corinthiens 3:11-15 décrit ce processus. Bien que certains croyants puissent subir des pertes de récompenses dues à des œuvres inutiles, il sera lui-même sauvé, bien que par le feu. Pour le croyant, le Christ sera le juge qui confirme son salut et accorde des couronnes de justice, la révérence. Mais celui qui refuse de croire au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu est à propos de lui. Le mot « refuse » indique que la condamnation n'est pas le résultat de l'ignorance, mais de la décision délibérée de rejeter le Christ. Voici le jour du salut. Le même Christ, qui sera le terrible juge des rebelles, souhaite être le sauveur aimant de tous ceux qui se repentent et créent en lui. Le choix est toujours entre nos mains, mais pas pendant longtemps. Pour ceux de Jésus-Christ, ceux qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'esprit. Le mot « aucun » est absolument. Cela ne signifie pas complètement le mot « justifié » est un terme juridique qui signifie déclarer juste. Lorsque Dieu justifie un pécheur qui croit en Christ, il n'ignore pas le péché ou ne prétend pas qu'il n'existe pas. Nos péchés ont été placés sur le Christ sur la croix, et sa justice parfaite a été accréditée par la foi. Les péchés du croyant ont non seulement été pardonnés, mais ont été complètement effacés par la miséricorde divine. Isaïe 43:25 contient l'une des plus belles promesses de toute écriture. « Je suis celui qui a supprimé vos rébellions pour mon propre amour, et je ne me souviendrai pas de vos péchés. » Lorsque Dieu dit qu'il ne se souviendra pas de nos péchés, cela ne signifie pas qu'il développe une amnésie divine, mais qu'il choisit de ne pas les prendre en compte contre nous. Micah 7:19. Utilisez une image puissante. Il aura à nouveau pitié de nous. Il enterrera nos iniquités et je vais profondément jeter tous nos péchés. Les péchés du croyant ont été jetés sur les profondeurs de l'océan de la grâce divine, où ils ne peuvent jamais être récupérés pour être utilisés comme preuve contre lui. Psaume 103:12. Ajoutez une autre image réconfortante. Combien coûte l'aie de l'Ouest, éloignant nos rébellions de nous? Cette distance est infinie et immense, indiquant que nos péchés ont été retirés à jamais de la présence de Dieu. La sécurité du croyant est scellée par la présence du Saint-Esprit qui vit dans chaque personne qui est née de nouveau. Éphésiens 1:13-14 explique ce sceau divin. En lui aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, et ayant cru en lui, vous avez été scellés avec le Saint-Esprit de la promesse, qui est les rasoirs de notre héritage, le salut qui a commencé. Il ne peut pas se refuser. Le salut du croyant est aussi sûr que le caractère immuable de Dieu lui-même.
Cependant, cette merveilleuse sécurité ne devrait pas être confondue avec la licence de péché ou indifféremment envers la sainteté. Des désirs et des désirs, vivons dans ce seul siècle, équitablement et pieux. La grâce nous sauve, non seulement de la punition du péché, mais nous apprend également à vivre d'une manière qui honore Dieu. Romains 6, 1-2 aborde directement la question: allons-nous persévérer dans le péché, donc la grâce abonde? En aucun cas, because we have died to sin, how will we still live in it? The genuine believer has a new nature that delights in justice and hates sin. This internal transformation is evidence of the genuine work of the Holy Spirit. In addition, this security is accompanied by the sacred responsibility of sharing the good news with others who still do not know Christ. Those who have been released from the coming judgment have the loving obligation to warn others about the reality of Judgment Day and point them towards the only hope of salvation in Jesus le Christ. Voici le jour du salut. Le mot « maintenant » apparaît 2 fois dans ce verset, soulignant que le moment de la décision est le présent, pas l'avenir. Il n'y a aucune garantie que nous aurons demain pour prendre la décision la plus importante de nos vies. Jacques 4,14 nous rappelle la fragilité de l'existence humaine, parce que c'est votre vie, c'est certainement une brume qui apparaît un peu de temps, puis s'estompe. La vie est incroyablement fragile et temporaire, mais les décisions que nous prenons dans cette vie ont des conséquences éternelles. La préparation du jour du procès ne peut être reportée qu'à un moment plus pratique, car ce moment peut jamais arriver. La vraie foi répond immédiatement à l'appel de Dieu, sans délai ni excuse. Le salut est disponible pour tous, sans exception, mais nécessite une décision personnelle et individuelle de se rendre complètement à Jésus-Christ. Jean 3,16, le verset le plus connu de la Bible déclare: « Parce que Dieu aimait Dieu au monde, qui a donné son seul Fils engendré, de sorte que tous ceux qui croient en lui ne se perdent pas, mais qui ont la vie éternelle. » Le mot « tout » est inclusif, peu importe la taille de votre péché, la distance à laquelle vous êtes tombé, ou combien de temps vous avez vécu en rébellion contre Dieu. Le salut est disponible pour vous. Romains 10,13 promet: « Parce que tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur seront sauvés. » Cependant, cette disponibilité universelle ne signifie pas le salut universel automatique. Cela nécessite une réponse personnelle de la foi, du repentir et de la livraison. Acte 16:31 présente la belle simplicité de l'Évangile. Croyez en le Seigneur Jésus-Christ et vous serez sauvés. Cette foi n'est pas seulement intellectuelle, mais une confiance totale et une livraison complète de la vie à Christ en tant que Sauveur et Seigneur. La préparation du jour du jugement commence par cette décision fondamentale d'accepter Christ. L'une des vérités les plus sobres de toute Écriture est qu'il n'y aura pas de seconde chance après la mort. Hébreux 9:27 est sans équivoque. Et de la manière qui est établie pour les hommes qui meurent une fois, et après cela, le procès. Il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas de réincarnation, il n'y a pas de possibilité supplémentaire de repentir après la mort. Lucas 16:26 décrit un grand abîme qui sépare les économies des perdus après la mort, et que ceux qui veulent passer d'ici à vous ne peuvent pas passer ici. Cette réalité rend chaque jour de vie belle et irremplaçable. Chaque naissance est une nouvelle occasion pour la grâce que Dieu nous accorde à chercher son visage et à trouver le salut en Christ. Les regrets, 3:22-23 nous rappellent: « Pour la miséricorde de Jéhovah, nous n'avons pas été consommés, parce que leur miséricorde ne se décompose jamais. Les nouvelles sont tous les matins. Grande est votre fidélité. » Cependant, ces nouvelles miséricordes chaque matin ne dureront pas éternellement. La journée viendra quand la porte de la grâce se terminera, puis il sera à jamais trop tard. Ignorer l'appel de Jésus-Christ équivaut à commettre un suicide spirituel, une décision qui se traduit par la destruction éternelle de l'âme. Matthieu 16:26 présente la question la plus importante que n'importe qui peut considérer. Parce que qu'est-ce qui profitera de l'homme si tout le monde gagnera et perdra son âme?
Ou quelle récompense l'homme donnera-t-il pour son âme? Il n'y a rien dans ce monde, ni la richesse, la renommée, le plaisir, le pouvoir qui peuvent compenser la perte éternelle de l'âme. Marcos 8,36 répète cette même question pénétrante, soulignant son importance cruciale. L'âme humaine est plus précieuse que l'univers matériel entier, car l'âme est éternelle, tandis que le monde est temporaire. 1 Jean 2,17 nous enseigne « Et le monde passe et ses désirs, mais celui qui fait la volonté de Dieu reste pour toujours. » Ceux qui investissent leur vie uniquement dans des choses temporaires font l'investissement le plus idiot dans l'histoire. La vraie sagesse investit dans l'éternité par une relation avec Jésus-Christ. La plus grande tragédie du jour du jugement ne sera pas l'enfer elle-même, aussi terrible, mais le fait qu'il était complètement évitable. Chaque personne qui est perdue pour toujours aura eu des opportunités de salut qu'il a délibérément rejetées. Proverbe 1, 24-26 décrit la réponse de Dieu à ceux qui rejettent constamment son appel « parce que j'ai appelé et que vous ne vouliez pas ». Je tenais ma main et il n'y avait personne qui y a assisté, mais vous avez jeté tous mes conseils et ma réprimande ne voulait pas. Je risque également la justice de Dieu. Question pénétrante. Comment nous échapperons-nous si nous négligeons un grand salut? Ensuite, choisissez la vie, afin que vous vivez et votre progéniture. La décision vous appartient, mais elle doit être prise maintenant, alors qu'il est encore temps, que vous pouvez reporter indéfiniment, car nous l'avons vu. Il n'y a pas de seconde chance après la mort. Dieu, comme, et abondez à la chaîne, afin de ne pas manquer de contenu qui peut transformer votre vie spirituelle. Est le jour du salut.